Bonjour, bonsoir et shalom. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis l'évangéliste Belvoir Bokoyo. Je viens encore ce soir, ce lundi 4 août 2025, avec un constat fait dans ma génération, même dans la génération qui vient avant nous. J'ai fait un constat qui détruit aujourd'hui le ministère, nos ministères en fait. Et nous avons oublié une chose, que quand Jésus parla à Simon-Pierre dans le livre de Jean 21, il dit « Simon-Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre dit « Seigneur, je t'aime » Il dit « paie mes brebis ». Et il répète les mêmes paroles « Simon-Pierre, m'aimes-tu » Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Et pour la troisième fois, il dit, Simon, Pierre, m'aimes-tu? Simon dit, Seigneur, toi tu le sais, il est affligé. Et il dit, paie mes agneaux. Nous avons constaté ici que Jésus est en train de s'adresser à Pierre. Et il dit à Pierre, il y a mes brebis. Et là, Pierre est le berger, le pasteur, qui est appelé à paître les brebis. Maintenant, quel est le constat que moi j'ai fait? Le constat fait dans ma génération, c'est que nous voulons, quand nous organisons, par exemple, les séminaires, les conventions, les conférences, et que pour que l'on sache réellement que cela a marché, et pour que l'on puisse nous accepter que nous sommes des grands, ou nous avons peut-être ceci, cela, et nous avons une idée en tête, il faudra obligatoirement que les serviteurs de Dieu se présentent en masse. C'est par là que quand les serviteurs se présentent en masse plutôt, et là nous disons que waouh, donc mon événement a réussi, mon événement a marché parce qu'il y a eu tellement de serviteurs. Alors que nous oublions une chose, nous ne faisons pas les événements pour les serviteurs, nous faisons les événements pour les brebis de Dieu. Parce que n'oublions pas une chose, ils peuvent venir en masse. Cela ne veut pas dire que ton événement a réussi. C'est que quand nous faisons un séminaire, le séminaire veut dire s'aimer. Donc, nous déclarons, après avoir qu'on a eu à s'aimer une graine, une sémence, nous déclarons les paroles. Ce n'est pas pour les pasteurs que nous le faisons, c'est pour le peuple de Dieu. Nous oublions une chose que la Bible dit, allez par tout le monde et faites des disciples. Nous ne sommes pas là pour diriger d'autres serviteurs, mais nous sommes là pour apporter la solution aux brebis de l'Éternel, aux agneaux de Dieu. Donc, le problème, c'est que nous devons être dans la joie si nous faisons un événement. Et cet événement, la réussite, c'est pas que les serviteurs sont venus en masse, ceux-là qui sont connus, ceux-là qui ont un nom, mais c'est que quand il y aura conversion, des nouvelles venues, par exemple, ceux-là qui étaient dans le monde comme païens, ils sont devenus chrétiens. Ça, c'est un constat que j'ai fait aujourd'hui pour qu'on puisse dire que ça a réussi. Il faudra qu'il y ait une personne, 15 serviteurs sont venus. Waouh, les serviteurs sont venus. C'est que vraiment mon événement a réussi. Non, l'événement réussira quand il y aura des conversions et quand il y aura des gens qui viendront se réconcilier avec Dieu. Parce que chaque serviteur, chaque pasteur qui arrive a déjà une conception dans sa tête. On ne peut pas changer déjà ce qui est en lui et ce qu'il donne envers ses enfants. Donc, prêchons pour le royaume, prêchons pour les enfants de Dieu, ne prêchons pas parce que les serviteurs doivent venir pour que l'on accepte que moi j'ai la connaissance. Non, la connaissance que Dieu t'a donnée, il t'a pas donné ça pour les autres serviteurs. Il t'a donné la connaissance pour les brebis que Dieu disposera à ta disposition. D'autres serviteurs qui viendront aussi, ils ont déjà une connaissance focalisée que Dieu leur a donnée pour les brebis que Dieu a mis à côté d'eux. Les mêmes enseignements, nous pouvons enseigner Jésus, nous pouvons enseigner les mêmes Matthieu, les mêmes Jean, les mêmes Luc, les mêmes Marc. Dans différents pays, chacune des personnes ne rencontre pas les mêmes problèmes ni les mêmes situations. Ça veut dire qu'on ne prêche pas pour épater ceux-là qui sont venus comme serviteurs parce que tu ne pourras jamais changer leur opinion, mais nous prêchons pour la foule qui est dans
les gens qui sont dans la foule pour leur conversion et pour leur changement. C'était le constat que moi j'ai eu à faire. Vraiment, jeunes serviteurs comme moi, de ma génération, prêchons, changeons les âmes, ne regardons pas que un tel est venu, il est grand, c'est que moi je suis connu. Il faudra que Dieu puisse te connaître et non que les gens puissent t'acclamer aussi. C'est bien, les gens doivent nous acclamer quand nous faisons le bon travail. Les mêmes personnes qui viendront aussi en masse pour venir peut-être te suivre comme les serviteurs, et ce sont les mêmes personnes qui quitteront aussi pour aller s'asseoir de côté et parler mal de ton environnement, parler mal de toi. Vraiment, c'était l'évangile de Bokoyo. Je suis là et Dieu m'a envoyé et m'a appelé pour chanter Cocorico. Il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, annonce à mon peuple ses iniquités. Donc, jeunes serviteurs, je vous aime tellement bien, je crois à votre onction. Croyez à ce que Dieu vous appelle et donnez la nourriture convenable à ceux-là qui sont venus pour vous écouter et non à tout le monde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. N'oubliez pas, bientôt, Miss Couche. Merci. Ciao.